Pierre Péchou, bienvenue à ce micro. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour que vous puissiez à nouveau partager un moment de réflexion avec nous. Donc je rappelle que vous êtes pasteur et conférencier et aujourd'hui vous nous invitez à nous arrêter sur un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17, plus précisément sur les versets 11 à 19. Donc il s'agit d'une nouvelle rencontre du Christ. Et là, cette rencontre a lieu avec 10 lépreux. Voilà, je voudrais vous inviter à réfléchir sur cette histoire et voir à travers son récit deux types de rencontres. Les 10 lépreux, tout d'abord, et ensuite un seul des 10 lépreux qui va poursuivre la rencontre avec Jésus. Nous le verrons dans quelques instants. L'histoire nous parle de 10 lépreux qui sont bien conscients de leur situation. Ils sont impurs, ils ne peuvent pas se mélanger aux autres, mais ils reconnaissent en Jésus la personne qui pourra peut-être les sauver, les guérir. Ils vont donc s'approcher, se tenir à distance pour respecter la loi de l'époque et interpeller Jésus avec le nom de Maître. Ils disent à Jésus, « Maître, aie compassion de nous ». Je vous lis maintenant le verset 14. « Quand Jésus les vit, il leur dit, « Allez vous montrer au prêtre ». Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Alors Pierre Péchou, dans ce texte, on se rend compte que la démarche de foi est importante puisque au moment où le Christ leur demande d'aller se montrer au prêtre, le texte nous dit qu'ils ne sont pas guéris puisque c'est en y allant que la guérison s'opère. Et on voit dans ce schéma l'expression de la foi. La foi, c'est de croire à une parole avant qu'elle soit réalisée et par cette foi, par cette croyance, obtenir la réalisation de la promesse de Dieu. Effectivement, Jésus leur demande d'aller se montrer au prêtre parce qu'ils vont montrer au prêtre la guérison, mais elle n'a pas encore eu lieu. Elle a lieu en chemin. Donc, il faut donc y croire, quoi. Il faut y croire. Et je vous parlais de deux rencontres. Cette première rencontre de ce groupe de 10 lépreux est une belle rencontre, un acte de foi qui permet donc d'obtenir la guérison. Ils sont guéris, donc est-ce que l'histoire s'arrête là ou est-ce qu'il se passe d'autres choses dans ce texte ? Il va effectivement se passer d'autres choses. Ils sont guéris, ils ont été bénis par Dieu, mais l'un des 10 va aller un peu plus loin. Nous entrons ici dans cette deuxième rencontre. Le début du verset 15 nous dit « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas ». Si vous me permettez, Oscar, je vais jouer un peu sur les mots. Jésus a dit aux 10, « Allez vous faire voir au prêtre ». Et le verset 15 nous dit, « L'un d'eux se voyant guéri ». On va se faire voir, et puis après, l'un d'eux va se voir lui-même. Et c'est intéressant de jouer donc sur ces deux termes, et puis d'aller un peu plus loin, ça nous ouvre à cette deuxième rencontre. J'ai ma foi, j'ai une certaine confiance en Dieu qui me permet de lui demander des choses et je reçois une bénédiction, je reçois une réponse de Dieu. La vie continue, je suis allé me faire voir et j'ai obtenu et je continue ma vie en ayant reçu ce que Dieu m'a donné. Mais peut-être que je peux m'arrêter et puis réfléchir, rentrer en moi, me voir moi-même et vraiment réfléchir à ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que si je veux bien me retourner sur mon passé, prendre conscience de ce que Dieu a fait dans ma vie, cela va peut-être m'amener à une autre rencontre. Alors la suite du verset 15 que j'ai lu tout à l'heure, se voyant guéri, il revint sur ses pas, il glorifia Dieu à pleine voix, il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Si vous comptez bien, cela fait 5 choses qui vont se passer dans la vie de ce lépreux guéri, dans sa vie avec Jésus. C'est une invitation pour chacun d'entre nous, prendre conscience de ce que Dieu a fait dans ma vie, ou alors être comme les 10 lépreux, rentrer dans ce chemin de foi, demander quelque chose, la recevoir, mais pas s'arrêter là. Ensuite, après avoir pris conscience, revenir sur ses pas, faire demi-tour, aller à la rencontre de Jésus, le glorifier, l'adorer puisqu'il tombe face contre terre, ce lépreux, et puis rendre grâce. Je crois que Jésus va être sensible à ce parcours du lépreux, puisqu'il va poser une question à la foule, n'ont-ils pas été purifiés tous les 10? Un seul est revenu et Jésus va s'adresser à lui et lui dire « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Lève-toi dans la Bible est souvent le verbe utilisé pour la résurrection.
Ici, vraiment, le lépreux vit une sorte de résurrection. Cette rencontre avec Jésus, ce retour lui permet d'entendre Jésus lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est une belle phrase, une belle parole que j'invite chacun à recevoir de Jésus.